Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux mates en deux coups très haut blanc. Il va falloir que vous essayiez de trouver directement sur l'échiquier. Donc dans cette position, on va voir qu'il y a un mat en deux coups côté blanc. Donc je vous invite à mettre pause et à le chercher par vous-même et à reprendre la lecture une fois que vous penserez l'avoir trouvé. Donc ici on a envie de jouer plusieurs coups pour mater. On voit que le roi noir a très peu de cases de jeu. On aimerait par exemple jouer fou G6 pour pouvoir glisser la dame sur une colonne ou une rangée et mater le roi adverse. Mais le problème c'est que après fou G6 il y aurait tout simplement patte. Voilà, cavalier G6 ne permet pas non plus de mater en deux coups puisque le roi peut prendre et il a des cases de jeu. Donc c'est pas aussi simple de mater ici. Voilà. Là, ça serait trois coups par exemple. Donc ok. Pour mater en deux coups, il faut bien comprendre que si par exemple vous essayez de faire des coups comme fou G8, etc., il y aura toujours la poussée du pion. Soit en G6, soit directement en G5. Donc en fait, il faut anticiper la poussée du pion et jouer sur deux menaces. Donc là, je vous invite vraiment à mettre pause parce que je vais vous donner la solution. Alors, la première menace, ça va être le mat d'Anastasie, qu'on peut voir avec la dame qui va venir mettre échec le roi qui sera sur la colonne H, avec le contrôle des deux cases de sortie sur G8 et G6. Et la deuxième idée de mat, on va la voir, c'est un mat tout simplement de pièce mineure. C'est pour ça que le bon coup, c'est le coup d'anticipation de la poussée du pion et de la prise du fou. Donc c'est l'idée de faire un mat sur la colonne H et de permettre un mat de pièce mineure dans le cas de la poussée du pion. Donc dame B7 qui menace le mat d'Anastasie si roi prend. Dame mat. Et dans le cas où le pion avance d'une ou deux cases, peu importe, on fera juste cavalier prend, qui donne échec, et la dame protège le fou. Donc c'est un mat de pièce mineure. On va maintenant attaquer la deuxième position. Donc la voici. Et dans cette position, comment peut-on forcer le mat en deux coups? Alors là, c'est tout simple. Il y a deux menaces de mat en fait, ici. La première menace de mat qui est de faire roi F7 avec la découverte de la dame sur le roi noir en H8. Pour l'instant rendu impossible parce que le fou contrôle. Mais on va voir que justement ce contrôle peut changer. Et la deuxième menace de mat, c'est simplement un mat diagonal avec la dame qui viendrait sur A1 pour mater le roi noir qui n'a pas de case de jeu. Maintenant, le souci entre guillemets ici, c'est qu'il y a une autre idée de défense pour les noirs, ce serait de pousser le pion H d'une ou deux cases, permettant au roi de bénéficier de la nouvelle case de sortie sur H7, donc d'avoir une case de jeu. Et maintenant, si on fait roi F7 ou dame A1, le problème c'est qu'il pourra faire roi H7. Donc il faut anticiper maintenant le coup noir de pousser le pion H et voir comment mater si jamais tout simplement le pion H est poussé. Donc il y a un coup en fait qui répond aux trois exigences d'anticiper donc le pion H de pousser, de permettre de menacer dans un cas roi F7 et dans l'autre cas dame A1. C'est le coup tour E6. Alors après tour E6, on va voir trois réponses noires possibles. Sur H6, il y aurait tout simplement tour prend H6, échec et mat. Pareil sur H5. Sur fou prend tour, il y aurait tout simplement dame A1, le mat en diagonale. Et sur pion prend, alors du coup, c'est le roi qui pourrait monter sur F7
et découvrant l'action de la dame. Donc échec à la découverte et mat puisque le roi noir n'a tout simplement pas de case. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans laquelle on verra d'autres positions de travail. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très vite.